Tu as entendu? On aurait dit une explosion. Ce n'est rien, Buffy. Sûrement des prospecteurs. Buffy. Buffy. Reviens ici, Buffy. 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 Ah, te voilà, mon gros, viens ici. Quoi? Le Smilodon a pourtant disparu de la surface de la Terre il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Votre ancienne étudiante pourrait avoir confondu un Smilodon avec un autre félin. Mais arrête, sale bête, tu vas t'arrêter! Impossible! Julie Friday est une spécialiste de la préhistoire. Elle n'a pas pu se tromper. Oh! Voulez-vous bien cesser ces enfantillages? Regardez. C'est la vapeur verte dont me parlait Julie. Bon, vert ou mauve, ça reste que du brouillard. Ça n'a jamais fait peur à personne. Là, devant! Ils foncent sur nous! Quoi? Quoi? Incroyable! Vous avez vu ça? Julie, j'ai vu un Cryorhynchus. Comment, que dites-vous, un autre animal préhistorique, professeur? Je t'assure. Julie, je te présente Bob Moran et Bill Ballantine. Enchanté, mademoiselle. Soyez les bienvenus, messieurs. Mais Bob, nous ne pouvons pas avoir été tous les deux victimes d'hallucinations. C'est pourtant ce qui me semble le plus plausible. Vous avez sans doute raison, Bob. Certaines légendes amérindiennes parlent de la vapeur qui rend fou. Il pourrait bien s'agir de ces émanations, mais le volcan est éteint et le cratère bouché depuis des siècles. Alors je ne comprends pas.
La concentration de molécules de minerais inconnus est de plus en plus élevée dans l'air. Cela pourrait être dangereux. Mettez vos masques. C'est certainement pas une inoffensive purée de pois qui va me faire peur. Moi, un Écossais pure race. Comme vous voudrez. Vous avez vu ça? Il m'a foncé dessus. Vu qui? Vu quoi? Un bal mammouth! Un mammouth? Ne me dites pas que vous l'avez pas vu, c'est pas possible. Ça confirme ce que je pensais. C'est donc bien un phénomène hallucinatoire. Mais pourquoi des animaux préhistoriques? Selon des études récentes du professeur Ducroix sur les hallucinations, certaines substances agiraient sur le cerveau, comme de formidables stimulateurs de mémoire. Certains types d'endotoxines, si j'ai bien compris, professeur. Tout à fait. Ces endotoxines réveilleraient notre mémoire collective, inscrite dans les codes génétiques de tous les organismes vivants. Fascinant. En tout cas, des hallucinations, c'est moins grave que des fantômes. Pas si sûr. Imagine la panique et le chaos s'il fallait que cette vapeur envahisse une agglomération urbaine. Tout marche à merveille. Ça va être la fête. Ce volcan est endormi depuis plus d'un siècle. Le cratère, il est ouvert. Débouché à l'explosif. C'était donc ça l'homme que j'ai vu. Allons voir ça de plus près. Mais avant, je me rincerais volontiers le gosier. Ce mammouth de pacotille m'a donné une de ses soifs. Et attendez, Bill. Quoi? Vous voyez comme moi, la concentration est très élevée. L'eau est contaminée. On ne sait pas quel dommage votre grand cerveau pourrait subir, alors... Mais c'est terrible. Cette eau alimente le village. Il faut immédiatement prévenir les villageois. Tu as raison, je t'accompagne. En même temps, nous en profiterons pour analyser cette eau. Allez-y, pendant ce temps, nous irons faire un tour dans ce volcan. Entendu, mais soyez prudent, Bob. Et vous, Bill, pas de bêtises. Tout est en place pour l'opération de pompage, Missy Languilang. Eh bien, qu'est-ce que tu attends pour commencer? D'accord, j'y vais. Incapable. Tu me suis? Quand vous voulez, commandant. Qu'est-ce que c'était? Et on dirait que le volcan se réveille. Comment ça, le volcan? Les charges explosives étaient peut-être un peu trop fortes. Mais qu'est-ce que je fais avec un pareil imbécile? Terminez le pompage. Et surtout, faites gaffe. Non, ça va. Y a pas de quoi s'énerver. Le volcan va quand même pas... Ah! Vite, allons prévenir les villageois, professeur. Venez, nous reviendrons chercher Bob et Bill après. Oh. Bill, ça va? Ouais, si on veut. Est-ce que tu peux atteindre la paroi? Rien à faire, commandant, c'est lisse comme la peau d'un bébé.
Vous pourrez tenir? Je sais pas. Vous feriez mieux de lâcher tout de suite, alors. Dis pas de bêtises. Rien de cassé. Non, on a réussi à s'en tirer, commandant. Plus pour longtemps. Allons, professeur, ne vous en faites pas. Nous les récupérerons tout à l'heure. Ils ont dû remonter dès les premières secousses. Ah, mon Dieu, on voit bien que tu ne les connais pas. Mais c'est quoi ce machin infernal? Commandant Bob Moran, comment on se retrouve? Jimmy! Ne bois pas! Oh, je vous souhaite la bienvenue, Bob. Je suis toujours très heureuse de vous revoir en toutes circonstances. Tout le plaisir est pour moi, Miss Ylang Ylang. Dites, vous n'auriez pas quelque chose à boire? Je meurs de soif. La ferme. Valentine. Du calme, Orgonette. Oui, je me calme. Je reste calme. À quoi sert toute cette quincaillerie Tout simplement à absorber l'eau du cratère à forte teneur en molécules de minerais. dont les vertus hallucinogènes se libèrent au contact de l'eau? Belle déduction, Bob. Puis la quincaillerie, comme vous dites, réalise l'opération inverse en concentrant les molécules hallucinogènes. Sous la forme que voici. Magnifique, n'est-ce pas? Grâce à ce précieux lingot, le Smog est sur le point de réussir le plus grand coup de sa carrière. Et devant une centaine de millions de téléspectateurs en plus. À nous, la fortune. Vous allez participer à un jeu télévisé, c'est ça? J'ai beaucoup d'admiration pour votre courage et votre ténacité, Monsieur Bob Moran. Dommage que vous soyez du mauvais côté. Adieu, Bob. Pépitone, prépare l'appareil. Orgonette, enferme-les dans le compartiment arrière. Désolé de vous quitter, messieurs, mais je ne veux pas rater l'éruption. Vu d'en haut, le spectacle doit être saisissant. La tête chercheuse. Bravo, Bill.
Oh non, c'est trop tard. Professeur, là! Il n'y a rien à boire dans ce foutu bourdon. Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? À la télé? Regarde dans le journal. Miss Ylang Ylang a parlé d'une centaine de millions de téléspectateurs. Ça alors? Mais bien sûr, le discours du président à New York. C'est ça, une panique en plein centre de la ville de New York. Vous croyez qu'ils veulent le kidnapper? Les voilà! Ils se dirigent vers Central Park. C'est là qu'a lieu l'allocution. Ils ont touché le rotor! Accroche-toi! Qu'est-ce que c'est que ça? Désolé. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, mon vieux? Où tu mettrais le lingot? Le bassin? Non, trop loin. Le temps que la vapeur se propage jusqu'à la tribune, le président aurait largement le temps de se mettre à l'abri. Les égouts, bien sûr. Occupe-toi du président. Prenez mon masque, commandant. Mesdames et messieurs, j'ai le très Excusez-moi, grand honneur de pardon. vous présenter Excusez-moi. celui que vous attendez tous, Pardon. Excusez-moi. Pardon. le président des États-Unis d'Amérique. Où est le lingot? Réponds! Non! Le terrorisme est un fléau d'ordre mondial que nous devons combattre avec la dernière énergie. Déjà, notre gouvernement a mis sur pied une commission d'enquête qui a identifié des saboteurs internationaux. Déjà, des mesures sévères ont été prises par les pays membres de l'OTAN pour contrer le terrorisme.
Ne craignez rien, Monsieur le Président. Ce ne sont que des hallucinations. Qui êtes-vous? Et le lingot, commandant? C'est bon, Monsieur le Président. Vous pouvez retirer votre masque à gaz. C'est terminé. Je peux, Monsieur le Président. Mais certainement, Bill. Et merci infiniment. L'intervention de l'armée a donc permis de dissiper rapidement le brouillard hallucinogène et d'éviter qu'il s'étende au reste de la ville. Le président est sain et sauf, et il n'y a... Ouais, c'est pas ça qui va enlever ce tas de ferraille de mon taxi, ni régler la circulation d'ailleurs.